Le matin du 14 août 2005, le vol 522 d'Hélios se préparait à voler de l'aéroport de Larnaca à l'aéroport d'Athènes en Grèce. À 9h07, le vol a décollé. Il y avait un total de 121 personnes à bord de l'avion, dont 115 passagers et 6 membres d'équipage. Le pilote du vol était le pilote allemand Hans-Jürgen Martin, qui avait 16 900 heures d'expérience de vol. Le copilote était Pams Serolems, 51 ans, qui avait 7 449 heures d'expérience de vol. Exactement 15 minutes après le décollage, à 9h12, l'avion a atteint une altitude de 12 400 pieds. Et après que l'avion ait atteint cette altitude, une alarme s'est soudainement déclenchée. Les pilotes ont réalisé qu'il s'agissait d'une alarme de configuration de décollage. Voyant cela, ils ne pouvaient penser à rien d'autre. Parce que l'alarme de configuration de décollage se déclenche juste avant le décollage de l'avion. Mais les pilotes n'arrivaient pas à comprendre pourquoi cette alarme s'était soudainement déclenchée à une altitude de 12 000 mètres. Ils ont contacté l'ATC pour en connaître la raison. Le pilote racontait tout à l'ATC. À ce moment, une autre alarme terrifiante s'est déclenchée. Parce que plusieurs alarmes se déclenchaient en même temps dans le cockpit, le pilote ne pouvait pas être entendu de l'ATC, c'est-à-dire de la salle de contrôle. Au même moment, l'alarme principale de précaution de l'avion s'est également déclenchée, ce qui signifiait que plusieurs systèmes de l'avion avaient surchauffé en même temps. Les pilotes ne comprenaient rien. Ce qui se passe soudainement. Les passagers se sont excités en entendant ces alarmes. Les membres d'équipage essayaient de les calmer. Les passagers ressentaient l'absence d'oxygène en respirant. Et juste à ce moment, les masques d'oxygène sont descendus en mode automatique. À ce moment, l'avion se trouvait à une altitude de 18 000 pieds. Le pilote n'a cessé d'essayer de contacter la salle de contrôle, mais les paroles du pilote n'atteignaient pas l'ATC. Bientôt, le contact de l'avion avec l'ATC est complètement coupé. Après cela, l'ATC essaye de contacter l'avion plusieurs fois, mais ils échouent à plusieurs reprises. L'avion commence à monter vers une altitude plus élevée. L'avion met 1h45 pour atteindre Athènes sur cette route, c'est-à-dire que l'avion devait atteindre Athènes à 10h45. À 9h30, l'avion a atteint une altitude de 34 000 pieds. Puis à 9h37, l'avion atteint la région d'information de vol d'Athènes. De 10h12 à 10h50, la salle de contrôle aérien d'Athènes essaye plusieurs fois de contacter l'avion. Mais ils ne purent contacter l'avion d'aucune façon. 10h45 passe. À ce moment, l'avion était censé atterrir à l'aéroport d'Athènes, mais à ce moment, aucune existence de l'avion n'a été trouvée. Pensant que quelque chose de terrible était arrivé, 2 avions de chasse F-16 sont envoyés par l'ATC d'Athènes pour retrouver l'avion. Après un certain temps, les avions de chasse retrouvent l'avion. Un avion de chasse s'approche très près de l'avion. Le pilote de l'avion de chasse peut voir quelqu'un s'édit sur le siège du copilote et le pilote principal a la tête baissée et est inconscient. L'avion de chasse revient. Ils peuvent voir à travers les fenêtres de l'avion que malgré le fait que 2 avions de chasse suivent l'avion, aucun passager ne l'y fait attention. Il n'y a aucune réaction parmi les passagers. Exactement à 11h59, le pilote de l'avion de chasse voit une personne inconnue aller de la cabine de l'avion vers le cockpit. Pendant un certain temps, il s'assied sur le siège du pilote de l'avion. Le pilote de l'avion de chasse commence à faire des signaux. Cette personne essaie également de dire quelque chose au pilote de l'avion de chasse. Mais il ne pouvait le dire d'aucune façon. 1 minute après, le moteur gauche de l'avion cesse de fonctionner et l'avion s'encline vers la gauche et commence à tomber. À 12h, le moteur droit de l'avion cesse également de fonctionner. Cette personne perd complètement le contrôle de l'avion. À 12h04, l'avion s'écrase dans une zone montagneuse à 4 km d'Athènes. Tous ceux qui se trouvent à l'intérieur de l'avion meurent à la suite du crash de l'avion. Imaginez ce que les 2 avions de chasse ont ressenti en voyant 121 personnes mourir en quelques instants. Ils ne faisaient que regarder, mais ils ne pouvaient rien faire. Après cela, l'incident de crash d'hélicoptère devient le titre de tous les journaux. Tout le monde dans le monde le sait. Des opérations de sauvetage sont menées rapidement. Tous les corps sont retirés de l'avion. Après l'autopsie de ces corps, les chercheurs se rendent compte que toutes les personnes à bord de l'avion étaient mortes bien avant le crash de l'avion. Cela ne s'arrête pas là. Plusieurs questions demeurent. Si le pilote était mort par le passé, alors qui contrôlait l'avion pendant 2 heures ? La réponse est, comme je l'ai dit précédemment, quelqu'un a été vu se diriger vers le cockpit. Il était l'agent de bord Andreas. Juste avant que l'avion s'écrase, Andreas a également essayé d'établir un contact avec la salle de contrôle aérien d'Athènes. Andreas n'a cessé de dire « Mehdi, Mehdi » à la salle de contrôle 5 fois. Andreas n'avait pas telle expérience, avec laquelle il peut contrôler l'avion Boeing. Cependant, il a finalement pu emmener l'avion dans une zone inhabitée.
Les experts ont enquêté et ont constaté que lorsque l'avion s'inclinait vers la gauche, le moteur gauche de l'avion était à court de carburant. Mais après cela, les enquêteurs découvrent la vraie raison. Ils voient un bouton sur le panneau de contrôle. C'était le bouton de pressurisation de l'avion. En voyant ce bouton, les officiers comprennent tout. En fait, ce bouton de pressurisation contrôle le flux d'air à l'intérieur de l'avion. Ces moteurs introduisent lentement de l'air extérieur dans l'avion afin qu'il n'y ait pas de pénurie d'oxygène à l'intérieur. Et ce bouton de pressurisation est maintenu en mode automatique. Et si ce bouton est maintenu en mode manuel, alors le commandant de bord et le copilote doivent y prêter attention. Pour savoir pourquoi cela fait passer, vous devez remonter à la veille du décollage de l'avion, lorsque cet avion est amené pour un entretien de routine. Ici, l'avion est vérifié soigneusement et préparé pour le service. Et ici, les militaires remettent l'avion au pilote avec le bouton de pressurisation en mode manuel. Au moment du décollage, le pilote et le copilote n'ont pas le temps de regarder le bouton de pressurisation. En conséquence, le bouton reste allumé en mode manuel. En conséquence, le niveau d'oxygène à l'intérieur de l'avion diminue progressivement. Les passagers commencent à avoir mal à la tête. Les pilotes ont entendu l'alarme, mais malheureusement, ils ont perdu leur concentration sur le bouton de pressurisation. En conséquence, il y a une grave carence d'oxygène à l'intérieur de l'avion. Et les pilotes perdent progressivement connaissance. Les masques d'oxygène dans la cabine descendent automatiquement, ainsi que les passagers reçoivent un certain temps d'oxygène. Mais les masques d'oxygène dans le cockpit des pilotes ne descendent pas automatiquement, ainsi que toutes les personnes à bord de l'avion commencent progressivement à perdre connaissance une par une. Étant donné que les masques d'oxygène ne fournissent que 12 minutes d'oxygène, tout le monde perd connaissance après cela. Sauf un, il est l'agent de bord, Andreas. Vous vous demandez peut-être pourquoi Andreas n'avait aucune carence d'oxygène. En fait, Andreas était un sous-occupati, et les plongeurs sous-marins peuvent retenir leur souffle longtemps dans cette situation. Alors Andreas continue sa respiration pendant un certain temps dans cette situation. Tout le monde est déjà devenu un cadavre, et Andreas fait tout son possible pour faire atterrir l'avion. Mais il finit par échouer et l'avion s'écrase. Tous ceux qui se trouvent à l'intérieur de l'avion meurent à la suite du crash de l'avion. 15 mois après cet incident, l'autorité d'aéroport d'Athènes publie un rapport. Le bouton était censé être en mode automatique, mais les militaires l'ont mis en mode manuel et le pilote ne l'a pas remarqué. Si les militaires l'avaient fixé en mode automatique, peut-être qu'un incident aussi tragique ne serait pas produit. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez la partager. Et si vous aimez regarder tel mystère, thriller, vidéos inhabituelles et intéressantes, alors abonnez-vous à la chaîne Mayajal maintenant et appuyez sur l'icône de la cloche à côté. Alors à bientôt dans le prochain épisode, d'ici là, restez bien. Merci.